Là je suis bien. Là je suis bien. On est bien. Bon, après la piscine, ça va être console dans le jacuzzi. Le jacuzzi. Là, on va être bien. Sans oublier un petit peu de musique dans le studio. Ah bah là, je suis bien. Bonjour à tous les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo tuto. Bon, c'est pas une grosse vidéo, c'est une petite vidéo très rapide. Et en même temps, je vais vous montrer un petit peu les projets qui sont en cours. Comme le magnifique meuble Audi R8. Là, c'est en cours de covering. Ça va être incroyable. Son aileron qui a été fait à base de placo. De toute beauté. Il est pas en noir et tout, alors on met tous les petits détails. Il nous reste l'eau à faire en covering. Tout va s'allumer. Les feux, le logo Audi, les feux US. Des vrais feux d'Audi R8. Incroyable. Il me reste plus qu'à fabriquer le feu stop en plexiglas. Donc dans cette vidéo, on va être aidé de notre amie Maëva qui part vite fait faire le plein de sa voiture. L'Audi A4. D'ailleurs très bientôt on va lui refaire un nouveau covering. Je pense style Audi R8. Forcément elle veut du violet ou du rouge, je sais plus. Mais dans un délire comme ceci, ça va être pas mal. Là qu'est-ce qu'on va faire? Je vais sortir le Vito qui est dans le garage. Et on va lui réparer la vitre conducteur qui est tombée en panne la semaine dernière quand il faisait très chaud. C'était un peu galère. C'est vraiment un petit tuto très rapide mais qui peut aider certains parce que c'est une maladie très connue sur les Vito W639. En gros les lève-vitres tombent tout le temps en panne. J'ai même d'ailleurs déjà changé une première fois le lève-vitre. Ça sera la deuxième fois. Et là je l'ai repris en neuf cette fois-ci, j'ai pas fait la même connerie. Parce que la première fois c'était un d'occasion et en fait quelques mois plus tard ça a encore lâché. Donc pour ceux qui ont un Vito comme le mien, et si le lève-vitre ne marche plus, je vous conseille d'aller sur eBay. Je vous mettrai le petit lien en description de la vidéo. Ah, je suis pas sûr mais je crois que j'avais un nid de fourmis qui était là. Tout ça pour seulement une trentaine d'euros, le kit tout neuf. Donc c'est vraiment pas cher et c'est très simple à installer. Donc on va vous faire ça en tuto. Le Jurassic World avec son magnifique écran Android qu'on a aussi fait en tuto d'ailleurs sur YouTube, installation, pour seulement 150 balles je crois. On avait mis un petit bout de carton pour pas que la vitre tombe dans le fond. Oh, le paquet de fourmis, c'est impressionnant. Donc j'ai acheté un kit sur eBay, sauf que c'est mon deuxième. Le premier je l'ai commandé, donc faut le savoir, il existe deux modèles de lève-vitre. Moi le premier que j'ai pris sur eBay, c'était pas le bon. Heureusement le vendeur l'a repris, donc je l'ai renvoyé. Une fois qu'il l'a reçu, il m'a renvoyé le bon. Et ça on pouvait pas le savoir sans démonter avant. Et comme on avait la flemme, c'était pas le bon. Donc là j'ai reçu le nouveau colis, donc on va pouvoir déballer ça ensemble et l'installer sur le Vito. Mon Jurassic World. Version AMG bien sûr. Édition très rare, même sur les jantes, regardez ça. AliExpress. Que ça soit le taxi, le Vito, tout est sur la chaîne YouTube. Lui, je l'ai pas payé cher, hein. Je l'avais payé, je crois, 1500 balles. Même pas, je crois. Il était refusé au contrôle technique. Il avait un tout petit peu de rouille, donc je l'ai réparé, repeint. Il est droit à deux peintures. Une première noire brillante, après j'ai fait en noir satiné. Tout ça en plus pour lui mettre des coups de meuleuse et des bouts de mousse polyuréthane, version dinosaure. Mais bon, j'avais tout mastiqué, tout réparé. Il avait pas mal de com, donc là il est vraiment comme neuf avec un petit covering. Je lui ai installé sur eBay les barres de toit qui m'ont coûté une centaine d'euros, la barre LED. Les petits projecteurs, ça c'est 20 balles. Les marchepieds, c'était une centaine d'euros. On lui a fait pas mal de choses, même ça, c'est la maladie. Le feu stop arrière qui est en haut, en fait, ça se revend sur AliExpress pour 10 euros. Les Vito de ces années-là, généralement, ils sont tous pétés. Il y a son petit attelage, c'est un rallongé, habillage bois. Pareil, je l'ai tout isolé. Donc c'est sur YouTube pour ceux qui veulent aller regarder ça. Oui, j'ai pas repeint les intérieurs, j'ai pas eu le temps. J'ai tenté les feux. Le petit seuil de coffre, pareil, une cinquantaine d'euros. AMG McDonald's. Petits stickers disponibles sur mon site internet les amis. Donc j'ai investi on va dire allez 1000 balles d'accessoires dedans. Très bon Vito qui marche très bien d'ailleurs. Il y a eu son siège conducteur, il faudra que je vois pour le changer. Donc là on va démonter la garniture. Dès que Maëva arrive elle va se mettre dessus parce qu'elle a tellement l'habitude de travailler dans les voitures donc elle s'y connaît très bien. Donc c'est très simple, moi déjà je l'avais rafistolé. Ça tient, je vous laisse deviner. Tatatin, suspense.
Vis à placo. En plus j'ai revissé à côté. Putain j'ai fait ça comme un goré quand même. Tiens même ça les petits marchepieds, on a lu 30 € sur eBay. Voilà, c'est la vie. Donc on enlève ces 3 vis là, on a juste à soulever le plastique et on accède au moteur. Sortir le colis. Alors nous avons cette fois-ci le bon modèle, j'ai vérifié tout à l'heure. En fait il faut regarder surtout cette partie là. Mais Maëva vous expliquera mieux que moi. Parce qu'elle s'y connaît mieux que moi d'ailleurs. En fait c'est le petit engrenage qui est juste ici. Il y a 2 modèles différents. Hop, je prépare ça. Ah, tiens, la voici. Son bourrin, girl power. Voilà, allez démerde-toi. Allez, c'est parti pour le démontage. Fait chaud. C'est quoi ce tournevis de Playmobil? Plus rapide avec une visseuse. Pour l'habitude. J'aime pas ça les tournevis. Ça c'est de la vis d'origine bien sûr. Hop, on soulève et le tour est joué, tout simplement. Bon, le temps que notre chef mécanicienne arrive, je viens de voir quoi? Un mini bébé grenouille. Tout petit. La taille de mon doigt à côté. Non. Bonjour Maëva. Il a pas dit bonjour, c'est fait niquer sa mère. Coucou tout le monde. Bon bah Dylan a déjà commencé à expliquer que ça a cassé et que c'est la maladie, je vais pas revenir dessus. Donc là en fait toute la crèmerie elle est tout c'est emmêlé, coupé. Le carton il fait plus grand chose. Donc je laisse ça tomber. Ça c'est irréparable. Ça c'est défait. Bah, on a essayé, on l'a enroulé et c'était pire. Une fois que c'est plié, en gros ce là c'est foutu quoi. Le mécanisme s'est enroulé en fait, c'est dans ce truc là en fait et ça vient après sur le moteur, c'est ce qui fait l'engrenage et c'était impossible de remettre dedans. Je lui avais mis des petites JBL, je m'en rappelle plus. Ouais. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va remonter la vitre au max, on va la dévisser d'ici, parce que là elle est dans ses rails, on va la dévisser, la caler en haut avec un carton pour qu'elle reste vraiment que en haut, pour qu'on puisse démonter les rails avec cette vis là, et il y a la même chose de l'autre côté. Une fois que ça c'est fait, le rail il faut le sortir, et puis réinstaller l'autre tout simplement, et revenir remettre la vitre, je vous montrerai quand je le ferai, en fait dans les petits logements qu'il y a ici. Resserrer sans trop serrer pour pas que ça l'éclate. On défait la prise électrique, la tringlerie, hop, simplement ça dégage. Attention à mon petit crapaud. Là. On démonte le mécanisme du moteur avec du T25. Ou alors 25T. Mais ces vis là c'est vraiment pour tenir le moteur avec le mécanisme du lève-vitre. Le lève-vitre il tient avec les écrous qui sont là. Les écrous 10 il y en a 3. 1, 2 et 3. Donc là une fois que tout ça c'est fait, hop ça se désolidifie. Ah, se défait en 2 parties. Donc là le moteur qu'on garde et ce mécanisme là qu'on va changer avec toute la tringlerie. Il y a 2 modèles pour ce système là. Donc il y a le système comme ça avec l'engrenage et il y a un système en étoile et en fait il n'y a pas tout le bloc noir autour. Donc avant de commander, démontez le vôtre. Regardez lequel système vous avez. Avant de pouvoir démonter tout ça, normalement ici il y a une barre qui est traversante. Une grosse barre noire qui maintient le tout. C'est du 12, donc 2 ici, 2 ici. La barre elle se glisse tout simplement sur le côté de la porte. Et vous pouvez pas vous tromper, il faut qu'elle ressorte un côté intérieur de la porte et pas côté extérieur. Pour poser la vitre, c'est ce système là. Pour venir mettre la vitre. Et en gros, bah, pas qu'il soit à l'envers quoi. Si vous montez à l'envers, bah, vous pourrez pas mettre la vitre dedans. Dylan! Monsieur répond pas à l'appel. Je vais aller chercher une clé plate de 10 pour desserrer juste ce qui maintient la fenêtre en fait de tout le mécanisme, tout le rail en ferraille pour pouvoir la monter jusqu'en haut et la caler comme je vous expliquais au début. Hop. Là je suis en train de faire tout le boulot là. Voilà une partie, la deuxième partie. Comme je vous disais tout à l'heure, là il y a des têtes de vis qui sortent, donc elles vont dans les trous qu'il y a ici, donc on peut pas se tromper de sens. On va faire attention à pas tordre non plus trop les câbles. Donc Diane, tu vas m'aider un peu, tu vas tenir celle-là, je vais rentrer l'autre là-bas. Comment ça un peu? Parce que celle-ci elle est plus chiante.
Mais arrête. Là, je suis dedans. Et là, il va falloir bouger et venir retrouver ici. Voilà. Tout simplement. Pareil. Une fois que vous l'avez mis en haut, c'est un système de verrou. En fait, vous le rentrez par la partie la plus grosse. Vous le faites glisser. En bas, il rentre tout seul. Voilà. Et cette partie-là, du coup, on va remettre le moteur et elle viendra se fixer ici. Donc là, on vient remettre les 4 petits écrous, rien de sorcier. Écrou 10, on serre à fond. Alors, attends, c'est bon, je passe devant. Oh, le bébé turbo. Elle va pas manger ma grenouille, toi. Tu pues la mort. Oh, c'est juste un petit paix. Tu grandis, toi, hein, avec ta grosse tête. Fous ma gueule. Tiens, en fait, c'est pas du 12, c'est du 13 ou du 14. Je parle commune. Je m'énerve. Faut que tu me ramènes la portière. Ramène-moi la portière, s'il te plaît, au lieu de faire la. Quelle portière? Mais les. Elle est là, la portière. Mais non, mais le. Merde, tu m'as compris quoi, l'intérieur de porte. Ça s'appelle une garniture de porte, demoiselle. Faut mettre des contacts. Et là, ça marche pas. De toute façon, la fenêtre, elle est pas raccordée là. Donc. Bon, le moteur fonctionne en tout cas. Je sais pas si je vais préciser pourquoi j'ai enlevé l'ampli là, le petit truc. C'est pour pouvoir accéder à la vis qui maintient la fenêtre comme ici. Là, ici, on a accès. Mais ici, on n'y a pas accès si on démonte ça. En fait, ça vient juste se poser à fleur du joint, quoi. Et là, paf! Et là, paf, ça fait des chocs à pic. Qu'est-ce que tu viens faire là, toi? Donc là, la fenêtre, faut qu'elle vienne bien dans le fond de ce joint là. Sinon, c'est un coup à la péter et puis après, votre réglage, il va pas être bon. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu kiffes les voitures aussi. Bien remettre le fil pour la poignée. Crochet dans le trou et puis ça dans les rainures. Voilà. Bon, bah voilà. C'est moi qui ai tout fait en fait. Regarde. C'est vrai que t'as Ah bah, j'ai bien tout bossé. fait là, en mettant ça. Sur mes 35 vis. Moi, je remets mes vis à moi. Ça, c'est le domaine que tu préfères. Ah non, j'ai vis à côté. Tant pis, un de vous trop. Allez, hop. Suspense. Est-ce que ça marche bien? Parfait. C'est qui la meilleure? Ah si, encore le bouton qui remonte tout seul, c'est vrai. Ah c'est bien, là je t'entends, ça va? Ah c'est mieux. Là, je t'entends. Bon les amis, c'était une petite vidéo très rapide. C'est qui la meilleure? Bah c'est moi. Oui, c'est moi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.